Aujourd'hui, à Expo Gros, on va parler du jeu Fireball Island, ou si vous préférez, Île de Boules de Feu, ou bien l'Île Infernale. Il collectionne les noms, qu'est-ce que vous voulez. C'est un jeu de Chuck Kennedy et de Bruce Lund. C'est un jeu de Milton Bradley. C'est un 2 à 4 joueurs, c'est un 7 ans et plus. Une partie dure environ 45 minutes et notre édition date de 1986. Quel est le thème général du jeu? Eh bien, vous êtes des aventuriers et vous voulez aller chercher le joyau sur l'île et vous pousser avec. Comment gagner la partie? Le seul joueur qui réussit à capter le joyau et à se sauver gagne la partie. Qu'est-ce que le jeu contient? On a premièrement le plateau de jeu, on a les cartes, on a l'idole Vulcar, on a le joyau, nous avons des jetons charme magique, on a 2 ponts, un dé, 5 boules de feu et finalement 4 aventuriers. Comment c'était le jeu? Eh bien, vous allez monter l'idole Vulcar et le mettre en plein centre. Ensuite, nous avons 5 boules de feu. Vous allez en mettre une à l'intérieur de Vulcar, en espérant que ça tienne. Et vous allez mettre les 4 autres sur les endroits indiqués sur le plateau de jeu, comme ceci. Ensuite, vous prenez les fameux jetons charme magique que vous allez mettre ici, dans le coin. Ensuite, nous avons 2 ponts. Eh bien, vous allez les disposer ici, celui en triangle dans le fond, et l'autre juste ici, comme ceci. Ensuite, vous prenez le joyau que vous allez mettre ici. Vous allez trouver qui est votre premier joueur, et chaque joueur va recevoir un aventurier. Vous allez mettre les aventuriers sur la case de départ qui est ici. Comme ceci. Ensuite, prenez les cartes, brassez-les bien comme il faut, et vous allez en remettre une à chaque joueur. Durant la partie, vous ne pouvez jamais avoir plus de 4 cartes en main. C'est bien? Donc, vous en passez une à chaque joueur. Une fois que c'est fait, votre premier joueur, vous allez le trouver, parce que tout le monde a brassé le dé, et celui qui a le plus haut est le premier joueur. Vous allez pouvoir commencer la partie. Lorsque vous allez jouer, eh bien, vous allez brasser le dé, et vous allez avancer selon le chiffre qui est sur votre dé. Si c'est 6, vous avancez de 6. Si c'est 4, vous avancez de 4. Si c'est 1, eh bien, vous n'avancez pas. Lorsque vous obtenez un 1, vous allez pouvoir lancer une boule de feu. Vous avez 5 choix possibles. Soit vous lancez une boule de feu qui est sur le jeu, ou vous allez prendre l'idole, vous allez la placer selon une trajectoire que vous voulez, et vous allez ensuite pousser sur la boule de feu. Tout simplement. C'est bien? Donc, si vous obtenez un, vous lancez soit une boule de feu comme ceci, ou vous faites tomber une boule de feu comme ceci, du côté que vous voulez. Une fois que c'est fait, vous allez remettre la boule de feu où est-ce qu'elle était, et les joueurs qui ont été touchés vont avoir un malus que je vais vous expliquer tantôt. Si j'obtiens, mettons, 4, ou mettons, j'obtiens 3. C'est à mon tour, j'obtiens 3. Je vais pouvoir avancer de 3 comme ceci. Si je tombe sur une case qui est foncée, eh bien, je vais pouvoir piger une nouvelle carte. Comme je disais tantôt, n'oubliez pas qu'on ne peut jamais avoir plus de 4 cartes. Donc, de 2 à 6, j'avance. Si je tombe sur une case ombragée, je pige une carte. Et si j'obtiens 1, je dois lancer une boule de feu. C'est bien jusque-là? Maintenant, si jamais la fameuse boule de feu me touche, je suis ici et il y a un joueur qui fait tomber la boule de feu comme ceci. Eh bien, l'aventurier qui a été touché doit aller sur la fosse qui est la plus proche, ou plutôt, pas qui est la plus proche, mais qui est la plus loin de lui. Loin dans le sens, vous reculez. Hein? C'est plus simple de même. Mon bonhomme est ici. Si je recule vers la case de départ, la première fosse que je vais rencontrer, mon joueur va aller sur la fosse. Lorsque vous allez sur la fosse, vous mettez votre aventurier couché. À votre prochain tour, vous allez le mettre debout et votre tour est fini. Donc, vous passez un tour. Le tour d'après, eh bien là, vous allez pouvoir brasser le dé et sortir avec la case qui est la plus proche. Admettons que lorsque mon bonhomme est tombé, c'est moi qui avais le joyau, eh bien, le joyau va aller ici sur les boules de roche qui est juste en avant. Comme ceci. N'importe quel joueur qui passe en avant du joyau, ou bien qui s'arrête dessus, va le ramasser et va le garder avec lui. Maintenant, c'est lui qui a le joyau. Oh, que les boules de feu!
Quelle autre manière qu'on peut voler le joyau à un autre joueur? Eh bien, c'est simple. Si le joueur jaune a le joyau, eh bien, si le joueur rouge passe par-dessus, ou bien qu'il tombe sur la même case que lui, eh bien, il va lui voler le joyau. Chose que j'ai oublié de dire tantôt, si ici, le joueur jaune est là et que le joueur rouge obtient, je vais finir par le trouver, un 3 sur son dé, eh bien, il ne peut pas arrêter sur sa case. Donc, il va devoir aller sur la case juste avant. Il ne peut jamais avoir plus qu'un bonhomme sur une case. C'est bien? Maintenant, je parlais des fameuses boules de feu. Si, admettons, un joueur est ici et qu'il y a une boule de feu comme ceci, il a fait tomber, eh bien, notre joueur va aller ici et lors de son tour, il va pouvoir commencer à jouer. Mais il va devoir monter les 5 cases qui sont ici. Si jamais il avait le joyau, eh bien, le joyau va aller sur le pont et va rester là jusqu'à temps qu'un joueur vienne le chercher. C'est bien. Autre spécificité pour les ponts. Si je suis ici et que j'obtiens 6, eh bien, je vais devoir arrêter sur le pont. Je ne peux pas continuer si je n'arrête pas. Si le pont est libre, je m'arrête là et tous les autres chiffres de mon dé, on s'en fout. Par contre, si le joueur bleu, je pense que c'est bleu ici, obtient 4, lui, puisqu'il y a quelqu'un sur le pont, eh bien, il va pouvoir passer par-dessus tout simplement. Donc, le pont est vide, vous arrêtez là. Le pont, il y a quelqu'un, vous passez par-dessus, il n'y a pas de problème. C'est bien? Maintenant, si je réussis, je suis ici et j'obtiens 5. Mettons que je suis ici et j'obtiens 5. Eh bien, je vais pouvoir ramasser le joyau. Dès que j'obtiens le joyau, eh bien, j'ai un paquet de bonus qui s'ajoute en plus de l'avoir. Premièrement, je vais remplir ma main. Si j'ai une carte, je vais pouvoir en piger 3. Si j'en ai 2, j'en pige 2. Si j'en ai 4, j'en pige pas. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas avoir plus que 4 cartes. Première chose, je remplis ma main. Ensuite, je vais lancer une boule de feu n'importe où sur le jeu. Et ensuite, je vais jouer 3 fois de fil. Donc, je vais pouvoir brasser le dé 3 fois pour essayer de me pousser. De quelle manière qu'on gagne? Ici, j'ai dit que c'était la case de départ. Eh bien, pour gagner, il faut être le premier joueur qui arrive ici, au port, avec le joyau. C'est bien? Donc, j'ai réussi à voler le joyau. Qu'est-ce que je fais? Je remplis ma main, je lance une boule de feu et je joue 3 fois. Chose encore que je n'ai pas dit, une des rares, j'imagine, les fameux jetons charme magique. Une fois par partie, pas par tour, une fois pendant la partie, si je passe ici ou si j'arrête ici, je vais pouvoir ramasser un jeton charme magique. Qu'est-ce que ça me donne? C'est que pendant la partie, je vais pouvoir l'échanger pour pouvoir piger une ou des cartes. Donc, si, mettons, je le vends, il me reste une carte, mais si je veux, je peux en piger 3. C'est bien. L'autre chose que vous pouvez faire avec, c'est que si je réussis à aller chercher le joyau, eh bien, je vais mettre le joyau comme ceci dessus, et il y a des cartes qui vont me donner un bonus si j'ai le charme magique ainsi que le joyau. C'est bien? Donc, je récapitule. Vous brassez le dé. Si vous obtenez 2, 3, 4, 5 ou 6, vous bougez votre bonhomme jusqu'à temps que vous tombez sur une case ombragée. Non, pas jusqu'à temps, mais si vous tombez sur une case ombragée, vous pigez une carte. N'oubliez pas que vous ne pouvez pas être 2 sur la même case, donc si j'obtiens 4, j'ai pas le choix d'aller sur la case d'avant. Donc, je brasse le dé, je bouge. Ensuite, si j'obtiens 1, je peux lancer une boule de feu. Si je lance une boule de feu sur un joueur, bien le joueur va aller sur la fosse tout de suite après en reculant. Donc, si mon joueur jaune ici, il va aller sur la fosse qui est juste ici. Lorsqu'on est sur une fosse, notre prochain tour, on met notre bonhomme debout. Et le tour d'après, on va pouvoir jouer. Pas avant. Donc, on passe un tour. C'est bien. Si on avait le joyau va aller juste en avant de la fosse, sur les bouliers de roche. Et si vous êtes juste sur un pont, eh bien, le joyau s'en va sur le pont. Si vous passez ici, vous ramassez un charme magique. N'oubliez pas que c'est 1 par partie. Et le charme magique, vous pouvez l'échanger pour pouvoir piger des cartes, remplir votre main. Si vous ramassez le joyau pendant votre tour, eh bien, premièrement, vous remplissez votre main. Deuxièmement, vous lancez une boule de feu. Troisièmement, vous jouez 3 fois. Premier joueur qui réussit à se rendre ici au port, eh bien, il gagne la partie ici, là, le joyau.
C'est aussi simple que ça. Si vous avez des questions, des commentaires, il faut nous rejoindre à Explique-moi le gros, soit sur Facebook ou soit sur YouTube. Sur ce, bonne game!